on sort ici avec un gain de 8-9 pips. Alors si en plus on enlève le spread, ça fait un gain d'à peu près un ratio de 1. Donc on a risqué 100 €, on a gagné 100 €. Ensuite, quand on prend notre position, on a descendu le stop loss de notre première position pour avoir un risque de 0. Donc quand on faisait le cumul des positions, on n'avait plus qu'un risque de 60 €. Ensuite, on a pris donc la deuxième position où on a gagné par exemple 60 €. Deuxième position par contre. Donc on la prend ici, le stop loss il est ici. Donc stop loss de 20 pips. Là par contre, c'est la deuxième position, donc je dis on ne va plus chercher de ratio. En fait, ce qu'il faut faire pour le deuxième trade, c'est essayer de sortir dès que la tendance en M5 s'arrête. Donc en gros là, on casse le dernier plus haut, parce qu'en M5 ici, on a un sommet. Donc on sort de notre position ici. Donc bilan des courses pour la deuxième, on gagne que 14 pips pour un risque de 20 pips. Donc quand on fait tous les bilans en fait, on a gagné un ratio de 1 avec un risque de 100 €, ensuite un ratio de 1 avec un risque de 60 et un ratio un peu inférieur à 1 avec un risque de 40. Quand on fait le cumul, ça fait 180 € à peu près de gain, sachant que le risque a constamment diminué, c'est-à-dire que le risque initial était 100 € et à aucun moment mon risque est repassé au-dessus. Donc j'étais à 100 € de risque, après j'étais plus qu'à 60, après j'étais plus qu'à 40, après boum, je sors de ma position. Donc quel est le ratio? J'ai engagé 100 €, j'ai fini à 170 €. Donc je peux perdre les 1,7 prochains trades, enfin 180 €, mais en enlevant le spread, c'est 70. Donc je peux perdre mes 1,7 prochains trades. Le job a été fait. Si par exemple j'avais tradé uniquement le M5, peut-être que certains d'entre vous auraient pris une position à la sortie ici de cette compression, ou à la sortie de, enfin peu importe, on peut mettre les indicateurs que vous voulez, des bandes de Bollinger, des stochastiques, des MACD. En fait, ce qu'il faut faire pour ceux qui ne vont pas faire un suivi d'une tendance, c'est vous demander où est-ce que je suis par rapport à ma tendance M30 pour savoir quelle tactique utiliser. Et puis après, donc lorsqu'on a cette fameuse réintégration, donc là c'est une tendance baissière, neutre, baissière, haussière, baissière, donc ça nous donne le tracé M30. Donc quand on repasse au-dessus du dernier plus bas qui est ici en M30, en fait pour nous, la tendance elle est faible. Donc ce qu'on va se dire c'est, bon, on va arrêter de trader. Par contre, rien n'indique que la tendance va s'inverser, par contre on va la mettre en pause et en surveillance. Donc en fait, on a une fenêtre de tir qui est assez restreinte. On va commencer à trader au début de la tendance. On va arrêter de trader pendant la formation de cette bougie quand on repasse au-dessus du dernier plus bas, c'est la réintégration. Et puis ensuite, on va attendre que la tendance reparte, c'est-à-dire qu'elle recasse les derniers plus bas. Finalement, elle ne va pas le faire, donc on arrête de trader la baisse. Et puis après, on a une tendance haussière, donc on commence à trader la hausse, etc. Donc pour toutes les tendances qui a eu lieu, par exemple ici sur l'euro yen, alors je vous parlais tout à l'heure de l'importance du H4. Voilà. Donc on avait ce gros orange. Donc en fait au niveau des biais, quand on était repassé au-dessus de ces niveaux, on voulait uniquement faire des achats, et puis au-dessus uniquement des achats, et puis en dessous uniquement des ventes, etc. Donc en fait, depuis qu'on est ici, il faudrait s'intéresser uniquement aux positions acheteuses. Donc toutes les tendances haussières qu'il y a eu, donc celle-ci, alors je vous rappelle que nous les tendances elles se définissent avec les bandes de bol, et celle-ci à la hausse, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on essaie de rentrer au début de la tendance, et puis à la première pause M5, alors là, la première pause M5 elle était là, on va essayer donc, comme je dis, de gagner un ratio égal à 1 ou égal à 2, mais en gérant exactement de la même manière que le trade M30, c'est-à-dire qu'on rentre ici, ensuite en M5 on rentre ici, et on essaie de sortir lorsqu'on a une réintégration ou une incapacité de faire un nouveau plus haut. Finalement, on peut sortir ici à la fin de la journée, parce qu'on fait de l'intraday, on ne va pas faire d'overnight. Donc l'achat en M30 se clôture ici, et l'achat en M5 se clôture ici. Si on avait eu une deuxième opportunité en M5, on aurait fait pareil, sauf qu'on aurait essayé de sortir sur le M5. Après ici pareil, entrée en M30 au début de la tendance, première possibilité en M30 ici, deuxième possibilité en M5 ici, bon, sauf que on a réintégré, on repasse, je ne sais pas si on voit bien, c'est assez gros, je crois. On repasse au-dessus des derniers plus hauts, M30, donc nous on arrête de trader, puis on attend la prochaine tendance. Ici pareil, nouveau départ en tendance, donc le premier trade ici en M5, on va essayer de le gérer en M30, donc d'essayer de sortir à la fin de la tendance. Par contre, les autres opportunités en M5, on va essayer de les sortir le plus tôt possible. Mais voilà, je crois qu'on est dans les temps. Ouais, non. Et donc voilà, après voilà, ça fait qu'une heure, et en fait c'est un truc qu'on développe normalement 2-3 heures. Donc bon, il y aura un webinaire qui sera présenté sur le site DM Trading dans une semaine ou deux, on vous fera une newsletter. On vous expliquera un peu plus les sommets, des creux, des réintégrations, et avec un peu plus d'exemples, parce que là c'était un peu galère. Voilà, bonne journée, et voilà. Merci Pascal d'avoir fait de ton mieux donc, avec ce petit souci technique. Donc si vous avez des questions,